Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit un peu particulier. Alors je parle un peu doucement parce qu'il y a une personne pas très loin. Je ne vais pas me faire remarquer quand même. Mais voilà. On se retrouve donc pour cet endroit. Regardez. Ça c'est l'entrée. Je vais vous montrer un peu ce qui vous entoure en essayant de ne pas me casser la figure. Vous voyez, c'est un entrepôt où il y a énormément de détritus. Je vais essayer de tourner pour vous montrer ça. Vous voyez, c'est... pas vraiment habité quoi. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là. Vous voyez, au fond là, tout ça. Donc ça, c'est l'entrée, c'est un sous-sol. Donc je vais quand même avancer un peu. Si j'y arrive, ce que vous voyez, c'est des matelas. Moi, je suis en botte, regardez. Je suis en botte, masque. Vous avez pu le remarquer parce que il peut y avoir quand même des produits qui s'échappent. Ça peut être assez nocif. Un dé. J'essaie de vous le montrer. Il y a un dé. Bon présage, mauvais présage, je sais pas, mais un dé en chiffre romain, bon. Oh, c'est super silencieux d'un coup quand je passe ici. Donc vous voyez l'entrée. L'entrée c'est ça. Je vais allumer la lampe, vous y verrez sûrement mieux. Voilà, ça c'est l'entrée. Donc il n'y a qu'une entrée hein, déjà. Au moins je suis sûr que personne vienne par un autre endroit. Alors je vais essayer de passer sans me casser la figure, parce que comme vous le savez, toujours avec ma jambe folle. Allez, j'ai bien fait de mettre des bottes. Alors, vous voyez, c'est légèrement inondé, quoi. Légèrement. Alors, je vais vous faire déjà un premier tour. On va faire un premier tour comme ça. Pardon, je vous cherchais. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a personne, il n'y a pas de raison, mais... Alors, ici on a une première pièce quand on rentre à droite. Vous voyez là par exemple, il y a un bruit. Et je ne voudrais pas que ce soit du produit qui s'échappe. Vous allez voir quand même. Ah oui, ça sent mauvais. Avec le masque, ça sent très mauvais. Peut-être pas m'y aventurer plus que ça, parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de détritus. Je voudrais pas m'empoisonner quand même, il y a énormément de bidons. Donc les produits qui s'échappent, c'est pas forcément très bon. Donc première pièce, ça c'est... Ils sont forts hein, avec le masque. Ensuite, ici on a une deuxième pièce qui était pareil. Hein. Ça se débarras, il y a des établis. Ouais, non je sais pas. C'est le même style de cadre en fait pour... J'ai oublié de vous lire évidemment. C'était donc ce sous-sol abrité, on va dire un entrepôt, c'est un petit entrepôt d'alimentaire. Alors je sais pas exactement ce qu'ils fabriquaient dedans, je pourrais pas vous le dire, ça c'est sûr. Je n'ai pas plus d'infos. Je sais juste que, et vous le verrez après, il y a un petit truc secret. Alors ça doit être le bras. Un petit truc secret qui fait que cet endroit m'a plu de suite. Je vais vous montrer ça. Donc là on va continuer, donc c'est une grande pièce. Vous voyez, bon après il y a beaucoup de... Là c'est des matelas, je sais pas comment ils sont tous arrivés là, mais... Ça rend, il y a une forte odeur là. Je suis venu la semaine dernière, il n'y avait pas autant d'odeur forte comme ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a même des DVD, il y a des DVD. Des DVD au milieu, donc... Oh. C'est assez sympathique là, ça a brûlé. Bon là on va y aller par derrière, je vais vous montrer, donc voilà, faire un petit tour déjà. Pour moi vérifier qu'il n'y ait personne déjà et puis vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est relativement grand. C'est très silencieux par contre, c'est assez agréable, je pensais qu'il y aurait plus de bruit. Vous voyez, j'arrive de là-bas. Donc après on va aller voir aussi là-bas, je vais vous montrer là, il y a une autre petite pièce aussi. Qui n'est pas accessible par derrière je crois. On va aller voir, donc là on continue. Il y a une autre grande pièce, un peu plus petite mais assez grande quand même. Donc vous voyez c'est toujours en débarras. Il y a vraiment de tout. Ah ça sent très fort, waouh, putain par contre. En même temps regardez tout ce qu'il y a dans le coin quoi. Pas choper une connerie, ce serait con. Donc, là on est au fond. Grande pièce, vous voyez, il y a... Ça va vraiment de la roue de vélo. Un truc tout con. Au flipper, il y a un flipper, il y a
Voilà, c'est vraiment, ça a été un débarras. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de débarras, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que... La première fois, je me disais, bon, il doit y avoir un peu... Vous savez, on laisse toujours des trucs traîner, mais là, autant que ça me... Une valise. Ah, vous voyez, marqué. Détecteur, arrête, élévateur, sortie. Donc, je sais pas ce qu'il y avait au-dessus, là. Et donc, ce que je voulais vous montrer surtout, alors on va essayer de passer, mais ça va être très compliqué. Alors je suis pas sûr qu'on puisse y aller ce soir, je vais vous montrer. Je vais faire le tour. C'est derrière. Que je me casse pas la gueule. Ah, c'est vraiment... Alors, soyez pas déçus, je vous cherche toujours. Soyez pas déçus, je vais sûrement pas pouvoir y aller. Surtout avec ma patte folle et que c'est quand même assez risqué. Regardez là, pour monter là, il y a de tout, il y a des scies, il y a vraiment de tout, je voudrais pas me refaire mal. Il y a une très forte odeur encore, putain, c'est quoi cette odeur? Ça sent vraiment très fort. Faut pas me casser les gueules, voilà. Vous voyez, là je suis arrivé par là. Et là je me faufile sur des... je sais pas, il y a des néons, il y a vraiment de tout. Donc ce que je voulais vous montrer, si j'y arrive, c'est ça. Et ça c'est une entrée, j'allais dire secrète, mais non. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le voir de là, mais il n'y a rien normalement au fond, j'espère. Enfin, c'est dommage, je vais essayer, mais je pense pas y arriver, honnêtement. C'est vraiment trop... Alors en fait, c'est un tunnel. Parce qu'au-dessus, ici, il y a la route qui va vers un supermarché. Et ce tunnel donne sur le supermarché, enfin dans les sous-sols du supermarché. Alors après, par contre, ouais, tout ça, à la rigueur, je pourrais l'enlever. Mais le problème, c'est pour y aller, quoi. Vous voyez, je veux pas prendre de risques. Je vais voir, je vous garantis rien, je vais voir. Mais c'est la petite cerise sur le gâteau de cet endroit. Alors, essayez de faire demi-tour sans me casser la gueule. Ça serait con quand même. Ça c'est magnifique. Franchement, je vais même prendre une photo parce que il y a un truc à péter là. Il y a vraiment une forte... Franchement là par contre, ça me branche pas. Il y a vraiment une très grosse odeur qu'il n'y avait pas la semaine dernière. Alors, je vérifie quand même que mon téléphone soit bien en mode avion, c'est le cas. Donc ça c'est bon. Alors ce que je voulais faire, parce que je vais pas, comme d'habitude, poser beaucoup de matériel ici. Déjà parce que regardez l'état quoi. Il y a de l'eau de partout, il y a des infiltrations, je voudrais pas abîmer mon matériel. Et non, je vois pas un réel intérêt. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais poser une caméra ici, là, qui filmera tout le long. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit... Ouais, vous voyez, il y a des produits chimiques quand même. C'est quand même pas... C'est pas très bon. C'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai mal au crâne. Donc, depuis que je respire cette odeur, j'ai mal au crâne. Alors, on va allumer la deuxième caméra. Voilà, ça je le posais là, vous voyez. Rien de superflu. Ça filmera tout là-haut, là, toute l'entrée, on sait jamais, voilà. Alors, je vais vous montrer aussi la suite. Donc pour l'instant, toujours en plein jour, j'allais dire, pas en vision nocturne, parce que je vais quand même faire un tour complet. Alors, cette fameuse pièce, est-ce qu'on... Allez, on va voir. Ah ouais, ok. Donc moi j'arrive de là-haut. Enfin, une entrée qui est à côté, mais ça on le voit quand on arrive d'en haut. Et donc c'est une autre pièce avec des câbles, des poubelles, vous voyez, il y a de tout. Écoutez, comme c'est très calme. C'est très surprenant parce qu'il y a la route vraiment pas loin. Et comme là dans un sous-sol, il n'y a pas un bruit. Très surprenant. Alors.
Bon, on sait déjà qu'à personne, déjà pas mal. Alors, je vais me poser quelque part et essayer de commencer un peu à vous raconter un peu le... Alors l'histoire, c'est un grand mot puisque je ne connais pas réellement toute l'histoire de ce lieu. Il y avait des bocaux de partout, je sais pas. Là c'est l'entrée donc d'où on vient, d'où je viens du coup. Et là toujours cette odeur qui revient, je sais pas trop ce que c'est, j'espère vraiment que c'est pas des produits chimiques. Vous voyez, regardez, il y a des affiches. Cette ancienne usine, on peut dire ça comme ça. Comptez sur vos doigts. Il devait y avoir des belles machines ici. Hein. Et là, dégager les instincteurs. Je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais... Donc, cet entrepôt, donc, de ce que je sais en tout cas, il faisait de l'alimentaire, avec le tunnel qui donne sur l'hypermarché. Aujourd'hui c'est un hypermarché. Avant, je pense que le tunnel donnait sur c'était l'usine et il devait y avoir un magasin. J'ai pas d'historique, j'ai pas réussi à en savoir plus, pardon. Mais voilà, c'était ce côté tunnel vraiment moi, qui me plaisait. Même si je suis pas sûr d'y aller, mais voilà. Hop, je vous envoie ça, pardon. On va commencer par dire bonjour déjà. Bonjour. Je m'excuse de ne pas m'être présenté avant, mais je voulais vérifier qu'il n'y ait personne avec moi. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Sylvain. Et je viens dans des endroits un peu abandonnés généralement, ou qui ont du vécu, afin de, pourquoi pas, essayer d'entrer en contact avec des défunts, ce qu'on appelle les défunts, les entités, les esprits, je ne sais pas comment on peut appeler ça, selon les personnes ça change, ça varie. Et donc je suis là en tout bien tout honneur, avec bienveillance, pour essayer d'établir quelque chose avec une possible entité, un possible défunt qu'il y aurait dans ces lieux. Et c'est pour ça que je viens avec tout ce matériel, qui est totalement inoffensif bien évidemment pour vous. J'ai entendu un bruit, bon, je sais pas. Bref, excusez-moi. Donc totalement inoffensif mon matériel, hein. C'est vraiment juste pour déjà m'éclairer comme vous pouvez le voir. Ah putain, là vous l'avez entendu, c'est chiant. C'était là-bas dans le tunnel, mais il y a tellement de bordel qu'un truc peut vite bouger, c'est ça. On dirait une robe, c'est chou. On dirait une robe. Je sais pas ce que c'est d'être un bout de plastique quelconque. Bref, excusez-moi. Hein. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous faire du mal, je ne suis pas là pour abîmer, pour dégager, j'allais dire, pour casser quelque chose, pour dégrader en tout genre. Voilà, je suis vraiment là dans le pur respect et pour espérer, je l'espère en tout cas, établir un contact avec vous. Et donc par la même occasion, comme je filme, le partager avec des gens qui, comme moi, se posent des questions sur ce qu'il y a après la vie sur Terre. Et donc voilà, je parcours des lieux abandonnés, ou souvent avec une forte histoire. Donc, si aujourd'hui il y a quelqu'un avec moi, n'ayez absolument pas peur de moi. Et n'hésitez pas à vous manifester, à venir à ma rencontre, ce sera avec grand plaisir, je vous accueillerai bien sûr, en faisant un petit bruit, faisant bouger quelque chose. Petit bruit après. Il va falloir que je me méfie quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de bordel et ça peut vite faire du bruit. Oh, ici l'odeur est tellement forte ici. On aurait dit une tête de poupon ou quelque chose comme ça. Ouh. Regardez-le. Il y a du bruit dans le tunnel. Hein. Je sais pas s'il y a des affaires qui doivent bouger ou quoi, mais... Là-bas, c'est l'entrée du tunnel. Je vois strictement rien, mais...
Alors, je vais vous montrer donc ça. Oh, putain, si j'arrive avec ça. Oh putain, je pourrais y accéder à tout le bordel. C'est ce masque, regardez. Je sais ce qu'un masque comme ça fait ici, mais. Prendre une photo encore. Je vous dis, je vais prendre des photos. Il y a tellement de choses. Je trouve que c'est à la fois triste et. C'est plein de souvenirs, plein de. Vous voyez, il y a des vieilles bobines. Là, vous voyez. C'est vraiment. C'est des découvertes. Et je vais pas me casser la gueule aussi, surtout. Ça pourrait être pas mal. J'avoue qu'un masque comme ça. Dans un lieu pareil. Ça, c'était moi, les amis. J'ai bougé, ça a dû faire bouger. C'est vraiment compliqué de marcher là-dedans. Il y a des pieds de poupon. Pour ceux qui en veulent. C'est pas très. Je trouve ça très joli en fait. C'est le pire. Mais j'ai pas trop resté parce qu'il y a beaucoup d'odeur ici. Là, dans ce coin-là, c'est pas. Ça fait mal au crâne. Autre chose que je vous ai pas dit, vous avez peut-être pu le voir. Bon, déjà pour l'instant, je reste comme ça. Hein, je vais me mettre en vision nocturne après, vous inquiétez pas. C'est que je ne suis pas en pleine nuit cette fois-ci. Passez pour l'heure, voilà. Je suis pas en pleine nuit, on est en fin d'après-midi. J'ai pas voulu venir ici en pleine nuit parce que je pense que ça pourrait être trop dangereux la nuit. Que ce soit pour des gens ou pour. Je sais pas, je me sentais pas la nuit. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on y va en plein jour. Parce qu'après, si je vous éteins la lumière, regardez. Hein. Je vous dis en plein jour, mais il fait nuit. Hein. D'accord? Ici en bas, il fait nuit. Donc c'est pas plus gênant. Après, il y a plus de circulation, plus de bruit extérieur, c'est normal. Mais en pleine nuit, non. Je ne me sentais pas de venir ici en pleine nuit. Je sais pas pourquoi exactement, mais voilà, je voulais éviter de venir en pleine nuit. En parlant de pleine nuit, donc, on va se mettre en vision nocturne tout de suite. Hop. Je suis en train de me mettre en vision nocturne, ça ira plus vite. Voilà, nous revoilà en vision nocturne. Donc on n'y voit pas bien au loin, mais parce que les lampes sont pas assez puissantes, ça c'est. Et regardez, c'est un diable. Un diable avec un ornement. J'arrive pas à parler, avec des ornements. C'est un diable avec des ornements. En bois, du coup, un diable en bois. Il doit pas être là depuis hier, lui. Ça va faire un bail. Donc alors, l'ambiance est changeante, effectivement. Dès qu'on éteint, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Dès qu'on éteint, l'ambiance n'est plus la même. On va aller voir les premières pièces qu'on avait vues tout à l'heure. Je vais éclairer un peu parce que ça va me casser la gueule. Hein. Ouais, c'est pas nous. Là, entendu, sûrement il y a eu un boom après. On va aller voir dans la pièce. Alors regardez ce panneau, banque. Alors, je sais pas si c'est. Ah, c'est un panneau lumineux. Hein. Peut-être sur une devanture avant, peut-être qu'il y avait une banque. Enfin, je sais pas. Vraiment, j'ai tellement trop peu d'infos que je vais pas induire en erreur. Alors c'est quoi, putain, ça marche sur les trucs. On va aller voir celle-là d'abord. Et c'est pas grave, on a un bruit, je vais quand même aller voir parce que. Jamais, vous savez, des gens peuvent arriver encore. Hein. Oui, ça c'est l'entrée. Un peu exigu, je vous l'avouerai. On va voir cette pièce. Je pense que c'est ce bruit là parce qu'il y a de l'eau qui coule déjà, mais il y a un bruit comme une fuite de gaz. Oh, putain, c'est tellement. Ah, il y a une autre pièce là-bas, il y a pas le passage piéton. Oh putain. Je m'engouffre les amis, je suis jamais allé donc on va se méfier. Ok, donc là il y a une fuite d'eau. Ça c'est le bruit. Ok. Et là, passage piéton. Qu'est-ce que c'est? Sans les égouts. Ah, il y a un truc là, ok. Pour les pompiers à l'époque, un tuyau. Ok. C'est la gueule. Il y a plein d'odeurs de produits chimiques là-dedans.
pas top. Il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Approchez-vous, n'ayez pas peur. Si il y a quelqu'un avec moi, je ne vois absolument aucun mal. Hein. Vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète. Je suis pas là pour ça. Hein. Ah, vous voyez, les amis, un truc qui m'échappe un peu, c'est que vous voyez, donc, il y a plein de vieux objets, comme celui-ci. Et à côté, vous avez une perceuse qui n'est pas vieille pour moi. Quelques années, tout au plus. Donc c'est... Là, vous avez un vieil autoradio. Donc... Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est pas des photos, ouais, je prends encore des photos. Je trouve ce coin vraiment sympa. Je vais pas arrêter de prendre des photos, je suis désolé, mais c'est tellement surprenant. Fait un bond dans le temps, vous voyez. C'est assez sympa. Ah oui, des établis, donc c'était un... Avec le coin les outils, ça, vous voyez. Ah, il y a un établi. Donc ça va bien servir. Alors on va retourner là-bas. Oh, l'odeur par contre. Wow. Alors. On va voir dans notre pièce, juste à côté. Celle-ci du coup. Putain, je vois rien. D'avancer un peu. Même si je sais pas comment je vais faire. Ah, il y a des livres encore. Putain, il y a de rondes. Regardez. Il y a des livres là. Bon, évidemment, c'est en foutu parce que ça a pris l'eau, mais. Il y a vraiment de tout. J'adore. En vrai, j'adore. Genre d'endroit où. Par contre, quand vous voyez la couleur de l'eau, je peux vous dire qu'il n'y a pas que de l'eau là-dedans. Mais ce genre d'endroit où ça mélange l'ancien, le nouveau, c'est magnifique. C'est des découvertes à chaque fois qu'on tourne les yeux. Autre chose que je ne vous ai pas dit, que je vais vous dire tout de suite, puisque ça va m'aider dans mes recherches, c'est qu'il y aurait donc 2 décès ici. Alors, décès, calmez-vous, il n'y a pas de décès choquant ou de meurtre ou de quoi que ce soit, juste des gens qui sont morts ici sur site. Alors est-ce que c'est sur site ou au-dessus? Je sais pas. Mais il y a eu 2 personnes décédées. Vous allez vous dire, mais il n'y a rien de... Non, attendez. Je vais voir de suite par contre parce que c'est un truc qui est tombé ça. Donc, c'est la gueule. Doucement. C'est un truc qui est tombé. Ça fait un gros boom. Alors, je vais à l'entrée. C'était pas là, hein, c'était au fond là-bas. Parce que moi je continue après, je vous dis juste voir parce que... Bon. On va retourner au fond. Donc, vous pouvez le voir, j'ai une petite lampe là, celle-ci là, mais elle éclaire rien. C'est fait exprès pour pas... Comme je suis dans le noir, je vais pas trop m'éclairer justement. Dans ma caméra on la voit, c'est parfait. C'est pas elle qui est tombée déjà. Il y a un truc qui est tombé. Je sais pas où est-ce que ça peut... Est-ce qu'il y a pu tomber vraiment là? Je verrai en fait sur la petite caméra qui est là, hein, je vais pas m'embêter. Oh, putain. Et comme il y a beaucoup de choses qui peuvent tomber là-dedans, faut pas trop y prêter forcément beaucoup d'attention. Donc je vous disais, il y a eu donc 2 personnes décédées ici, et je me dis que peut-être ces défunts-là sont encore sur site. On dit que souvent que les murs gardent les âmes, on va dire, des gens qui sont décédés. Je me dis que peut-être. Donc en plus du lieu qui est assez atypique, je trouve, un sous-sol comme ça, c'est avec un tunnel surtout, c'est assez atypique. Je me dis que peut-être je pourrais entrer en contact avec des gens.
peut-être maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un avec moi qui souhaiterait peut-être, j'allais dire me raconter son histoire, c'est un peu gros, mais discuter, c'est trop gros aussi, mais rentrer en contact, communiquer avec moi. Juste par un petit bruit, un petit, il y a une moto, je suis désolé, un petit toc-toc par exemple, si vous voulez. Essayez de taper contre quelque chose tout doucement, de faire un petit bruit. Ça ne doit pas vous demander trop d'efforts, je pense. Ça me permettrait de simplement savoir que vous êtes bien là avec moi. Après, libre à vous de vouloir communiquer avec moi ou pas. Je vais retourner au fond, les amis. Je vais aller déposer quand même un pod pour en avertir quand même en cas de mouvement de quoi que ce soit. Putain, je vois rien hein. Pourtant, oui, on est en plein jour, mais ces petites fenêtres n'éclairent absolument rien. Vraiment, on va faire gaffe, on met les pieds. Hein. Alors, l'éclairage, ça va un peu mieux. Sortir mon pod. Au moins ça. C'est vrai, comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre beaucoup de choses parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Je pense en tout cas que ça n'a aucun intérêt. C'est pas une maison, vous voyez, c'est quelque chose de vivant là, c'est différent. Donc je me sens pas de mettre des objets, je pense vraiment que ça n'apportera rien de plus. Donc le petit pod, forcément. Le K2, ne vous inquiétez pas, il est toujours avec moi lui aussi. On va allumer le pod. Le pod, hein, grand classique. Tout le monde connaît. Oh, calme-toi. Ok, si tu veux. Hop, bon, je suppose qu'il a, il déraille. Donc on va le mettre devant la caméra, mais putain, je vois que dalle. Je vais essayer de trouver, voilà, ce petit truc là. C'est quoi? C'est un DVD. Ah, le DVD, ouais. Allez, il va sauter et ça fait un bateau. Ça fait un petit bateau avec le DVD. Je vais le mettre là. Mettre le pod dessus en face de la caméra quand même, si possible. Allez, on va le poser là. Oh putain, j'ai pas envie qu'il prenne l'eau quand même. Je vais juste vérifier avec cette caméra qu'il le voit bien. Ah bon, elle ne filme plus. Elle s'est arrêtée. Oh putain, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a encore? Tout fonctionne bien, en matal fonctionne comme d'habitude. Je vais la relancer. Donc il n'y a aucune image depuis le début. Et il y a eu ce bruit. Putain, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Pourquoi tu me fais ça? Ah merde. Bon, c'est pas grave. Tant pis, ça redémarre. Il filme bien, c'est bon? Là, il filme bien. Ben voilà. Désolé, les amis, encore une fois, mais c'est parti des aléas. Alors, on va allumer le pod. Je vais pas allumer, non, je vais le laisser éteint. Voilà. Lui, il fonctionne parfaitement, c'est parfait. Donc, on va essayer de déambuler un peu par là-bas. Quoi là-bas? Ah, c'est pareil, il débarre. Là, on entend un peu trop les voitures. Est-ce que la route, elle est juste là, la route. Elle est juste là. Mais c'est étonnamment calme. Vraiment, je vous dis, c'est... Pourtant, les petites fenêtres que vous voyez, donc celle-ci par exemple, elles sont ouvertes. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de bruit, et en fait, c'est vraiment très calme. Ça là-bas, je vais vérifier un peu quand même. Alors, je vois rien. Faut vraiment que je prenne la grande lampe parce que je vois rien du tout. Et je ne voudrais pas me casser la figure. Je sais pas sur quoi je marche là. Ah, c'est sec. Oui. Il y a des cartes mères. Et ça va de... Regarde à côté de la carte mère. Un petit dauphin.
Il y a vraiment de tout. C'est la caverne d'Ali Baba. Donc ce tunnel. Alors ce tunnel, est-ce que je peux y accéder par là? Putain, ça va être compliqué. C'est dommage parce que... regardez ce tunnel là. Ce serait magnifique si je pouvais y accéder. Mais là... ouais, c'est tout. Putain, je vais tout faire tomber. Par là peut-être. Ah, faut éviter de toucher quoi que ce soit en fait, surtout ça. Parce que bon, pas envie de choper, arrêtez par exemple si je mets la main là-dessus, ça me donne pas tellement envie de mettre la main là-dessus, vous croyez pas? Donc avec ma jambe folle c'est compliqué. Allez. Allez, toujours, ça c'est cool. Ah, je vais pas pouvoir, parce que si je mets mes jambes là-dedans, je risque de me retrouver bloqué avec ma cheville. En passant par là-haut. Ça m'embête quand même ce tunnel. Oh putain, vas-y, retourne encore. Je me retrouve bloqué les amis. Oh, oui. Je vois pas comment je peux monter. Je ne vois pas comment. Bon. Regardez. Ah, pourquoi? Ah putain ça pue. Je sais pas ce que c'est cette odeur. Il y a marqué Arte dessus. Diapo Arte, je sais pas trop. Marqué dessus, je vais essayer de voir. Berlinger. Berlinger, monsieur Benrat. Je sais pas trop. Ouf, putain, je peux pas rester les amis, je suis désolé. Je bouge de cet endroit parce que vraiment l'odeur elle me... Elle me prend vraiment les poumons, là, elle me prend la tête, j'ai mal au crâne, vraiment. J'ai mal à la tête, quoi. Donc on va éviter de trop traîner dans cet endroit. Ça fait chier pour le tunnel, mais... Alors, on va retourner là-bas. Avant qu'il y ait le bruit avec les là-bas. J'ai même pas fini avec là-bas. Ah, pardon, à chaque fois j'oublie de remettre le zoom. Ah, je peux essayer dans cette pièce aussi. Cette lumière. La suite, c'est pas pareil. Pour y accéder là, il n'y a que par là. Moi je veux bien, mais je peux déplacer ça. Non, je peux pas déplacer ça. On va voir par là-bas s'il n'y a pas d'y avoir une entrée. Non, pas le tour. Désolé pour les bruits d'eau, hein. Je sais pas comment ça rendra à la caméra, ce sera peut-être juste dégueulasse pour vos oreilles, mais jusqu'à trouver du contraire, je m'appelle pas Moïse, donc je ne peux pas encore marcher sur l'eau. On va retourner dans la pièce où on était tout à l'heure, essayer d'interpeller un peu. On va prendre le cadeau. Alors, on va allumer le cadeau. Ça fait des bulles, là, des bruits bizarres. Alors, cadeau. Plus besoin de vous présenter, ça c'est sûr. On va attendre un peu, voir s'il se déclenche pour rien. Alors en vrai, je pense pas qu'ici il y a beaucoup d'ondes qui passent. Vu comment c'est épais, à mon avis là-dessus, je serais tranquille.
pas l'air de se déclencher. Oh putain, mon masque. Donc ce que vous voyez que je tiens dans la main, ça s'appelle un K2. C'est un appareil qui me permet... Attendez juste... Ok. Qui me permet de voir s'il y a des ondes électromagnétiques dans la pièce, à l'endroit où je me trouve en tout cas, car il semblerait, en tout cas on dit que les entités, défunts, esprits et autres, dégagent de l'énergie électromagnétique, enfin qui s'apparenterait à l'énergie électromagnétique, et donc pourraient communiquer avec cet appareil. Donc pour cela, il suffirait de vous approcher de l'appareil, vous voyez, il n'y a rien de dangereux, de vous en approcher afin que je puisse savoir que vous êtes avec moi. Donc si vous vous en approchez, il y aura donc cette petite lumière qui est là, qui va augmenter. Il y en a 5 en tout. Ça ne fera rien, aucun son, rien, ça fera juste de la lumière, ce qui est totalement inoffensif pour vous, enfin je l'espère. Mais moi, ça me permettra de savoir que vous souhaitez peut-être communiquer avec moi, et qu'il y a bien quelqu'un avec moi, ici. Allez-y, n'ayez vraiment aucune crainte, vous devez le sentir, je suis pas là pour... je suis là avec le plus grand respect, je suis pas là pour vous nuire, je suis pas là pour embêter. Je suis juste là parce que je me pose beaucoup de questions sur ce qu'il y a après la vie sur Terre. Bon, je vais changer de pièce. Peut-être que vous ne voulez pas communiquer ici, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas là. Je me parle dans un carrefour comme ça. Cette odeur, mais c'est... Waouh! Une odeur de parfum. Il y a un parfum. Il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je vais décaler les amis, parce que j'aime pas avoir la porte dans le dos en vrai. Et quand je suis rentré, j'ai senti une odeur de parfum féminin. Parfum féminin, un truc un peu agréable. Parce que plus tard, je sens des odeurs, je vous raconte pas. C'est des produits chimiques, c'est pas vraiment pas agréable, ça fait mal à la tête. Mais là, c'était assez agréable. C'était un parfum un peu de rose, un peu de... Vraiment, ça sentait bon. Mais c'était que quand je suis rentré. J'ai su qu'il y avait 2 personnes au moins qui étaient décédées dans ce bâtiment, on peut appeler ça peut-être un bâtiment. Et je me dis que peut-être une de ces 2 personnes, ou les 2, sont encore ici, dans ces murs. Si tel est le cas, et que vous souhaitez peut-être rentrer en contact avec moi, ça ne vous engage à rien, ça n'est pas néfaste pour vous. Vous pouvez vous approcher donc de mon appareil que je tiens dans les mains, juste pour me faire comprendre que vous êtes là.
j'ai mal au dos d'un coup là. Oh, putain, pardon. J'ai très mal au dos. Y a-t-il au moins quelqu'un avec moi ce soir? Bon, je vais vous laisser tranquille si vous n'êtes pas là peut-être. Je vais essayer d'autres endroits, si vous voulez me suivre. C'est quoi ça? Il y a un tout. Je vais rien. Je prends le cadeau dans les mains, les amis, hein, je ne vous montre pas, mais je sais pas si c'est ça qui me fait mal au dos, mais j'ai eu très mal au dos. Donc, n'hésitez pas à vous approcher de mon appareil hein, que j'ai dans la main, ou à faire un bruit quelconque, que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un avec moi. Et oui les amis, et là il y a des bennes, elles sont relativement propres, étonnamment propres, il n'y a rien. Comparé au reste, j'ai l'impression vraiment d'être dans deux mondes différents, c'est assez particulier. On va s'enfoncer un peu là pour voir un peu ce qu'il y a. Allez, ça par exemple, le laisser là, c'est pour vite devenir dangereux quoi. Il y a un bon ménage à faire. Ah, il y a des bouteilles de gaz, il y a... Ouais. Des trucs de clim, il y a vraiment de tout. Pareil, ça, les trucs de clim, le gaz de clim, c'est ultra toxique. Ah bah il y a un appareil là. Je vais te dire une conne. Putain, on m'a fait flipper le truc. Alors, je sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer avec le doigt. Là, il a reconnu un visage depuis tout à l'heure. Et du coup, moi, je regarde à travers l'écran. Et effectivement, je regarde à travers l'écran, dans le carré. Le carré, ça faisait genre son visage. C'était assez surprenant. Le K2, il n'a pas bronché une seule fois pour l'instant. Donc, au moins, on sait qu'il n'y a pas d'onde superflue. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans... Je veux dire, cette pièce, c'est plus une pièce, mais à cet endroit précis?